Lecture du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fais tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que de la terre s'ouvre, produise le salut et qu'alors germe aussi la justice. Moi le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermie, qui l'a créée, non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonnée pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous, les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre, je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement, dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, couverts de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Ciel, répands ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent : « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés : « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour punir les pécheurs ou pour détruire les méchants. Au contraire, l'invitation à la conversion leur est adressée afin que, voyant les signes de la bonté divine, ils puissent retrouver leur chemin. Frayez un chemin pour le roi des cieux, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui
joie d'Israël. Voici le Seigneur, le Fils de Dieu, frayer un chemin pour le roi des cieux. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout lorsqu'il apparaîtra? Car voici l'époux, notre Dieu fait homme, tous nous verrons son visage. Alors plus de cris, plus de mort, de peine, Dieu nous illuminera. Voici le Seigneur, le Fils de Dieu, frayer un chemin pour le roi des cieux. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout lorsqu'il apparaîtra? Veillez dans la nuit, car ce jour est proche. Dans la foi demeurez ferme. Viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne. Nous attendons ta venue. Voici le Seigneur, le Fils de Dieu, frayer un chemin pour le roi des cieux. Attendons dans la foi le jour de sa venue. En lui nous revivrons lorsqu'il apparaîtra. Voici le Seigneur, le Fils de Dieu, frayer un chemin pour le roi des cieux. Attendons dans la foi le jour de sa venue. En lui nous revivrons lorsqu'il apparaîtra. En réalité, les anges à la crèche ont dû en avoir le souffle coupé. La sagesse éternelle, par qui tout fut créé, était entrée dans les limites d'un nouveau-né, ignorant des choses de la vie. La parole du Père qui avait fait jaillir la lumière au commencement s'était faite enfant, sans parole et sans mots, et poussait des petits cris pour réclamer quelques gouttes de lait, les yeux clos. L'Éternel, entré dans le temps, avait désormais besoin de dormir. L'immuable remuait ses petits pieds. Celui que Jean nomme le Logos, c'est-à-dire la raison et le sens de l'existence, le Verbe, avait pris une chair d'homme, souffrant la faim, le froid, et suant sang et eau devant l'effroyable mort. Dieu avait un visage, que désormais nous pouvions voir, un visage d'enfant. Nous ne pourrons jamais finir de nous étonner devant ce miracle. Pour nous, Dieu marcha sur cette terre, n'ignorant plus rien du poids de nos longs chemins dans les interminables hivers de la vie, de la splendeur de la mer lorsque se lève le matin, du vent dans les arbres, des visages chers sous la lampe, du pain tiède. Chaque année, lorsque revient Noël, en posant nos yeux sur l'enfant Dieu, nous comprenons, en même temps que l'amour dont nous sommes aimés, la valeur inestimable de toute vie humaine. En le regardant, nous apparaît le sens de cette phrase de Jean-Paul II, « La vie est toujours un bien ». On trouve quelquefois l'Église entêtée à proclamer et à défendre la dignité de la personne
de sa conception à sa mort naturelle. Cet entêtement, on le voit, s'enracine d'abord dans l'origine de la personne humaine. Elle est créée par la parole divine qui l'appelle à l'existence. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Œuvre tirée des mains de Dieu, l'être humain est lié de manière particulière à son Créateur. On pourrait dire qu'il naît du dialogue avec le Créateur, qu'il existe par et pour ce dialogue. Dès lors apparaît sa finalité, ce pourquoi il est fait. Entrer en relation avec Dieu, parler avec lui dans une sorte d'amoureuse conversation que la mort même ne saurait interrompre. En effet, si le Dieu créateur, le Dieu des vivants, en nous parlant nous crée, sa parole, son amour sont capables de nous maintenir dans l'être éternellement. Tout amour aspire à l'éternité. Dieu, lui, la donne. Un « je t'aime » aspire à un « pour toujours ». Pour Dieu, dire à sa créature « je t'aime » inclut le « pour toujours » qu'est la vie éternelle, finalité de tout être humain. La vie est un bien. La fête de Noël rappelle chaque année qu'en prenant notre chair, le Christ s'est en quelque sorte uni à tout homme, dit la constitution Gaudium et Spes de Vatican II. Devant chaque petit bébé, on peut contempler le mystère de la création. Dieu l'a créé pour un pour toujours. Et contempler aussi le mystère de la rédemption. Jésus, en prenant une chair comme celle de cet enfant, s'est uni à lui et l'étreint sur la croix pour qu'il ressuscite avec lui au dernier jour, qu'il vive éternellement. Noël chante la valeur inestimable de chaque vie humaine. Nous vous proposons d'entrer dans un temps d'oraison. Après un signe de croix, mettez-vous en présence de Dieu, offrez-vous à lui. Vous pouvez invoquer l'Esprit Saint. Après avoir fait cela, vous pouvez demander une grâce au Seigneur et prendre un passage de la parole, nous vous en proposons un. Vous pouvez aussi dialoguer avec le Seigneur. Et enfin, vous pouvez terminer ce temps avec une prière comme le Notre Père ou le Gloire à Dieu.
Ce livre, bijou de fraîcheur de la littérature spirituelle, nous aide à redécouvrir la beauté de notre vocation chrétienne et ainsi rencontrer Dieu à l'œuvre dans notre vie ordinaire. Publié aux éditions de l'Emmanuel, ce livre est en vente 17 € et le lien est en description de la vidéo. Alors si vous cherchez encore un beau petit cadeau pour Noël, ne cherchez pas plus loin, c'est le parfait cadeau pour offrir. Nous remercions l'auteur et les éditions de l'Emmanuel pour leur aimable autorisation de diffusion.